Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur À pas de chouette pour cette nouvelle présentation expérience d'une de mes œuvres vibratoires. Aujourd'hui, il s'agit de celle-ci qui s'intitule Le serpent du ciel et de la terre. Et je vais vraiment vous emmener dans cet univers, dans cette création. Euh, donc, je vous conseille, en tout cas pour le début de la vidéo, de vous mettre dans un endroit calme où vous allez avoir quelques instants pour vous, car je vais vous emmener en méditation. Euh, vous inquiétez pas, rien de sorcier, c'est vraiment juste pour vous permettre de vous connecter à cette œuvre dans toute sa profondeur, dans tous ses ressentis. Alors déjà, je vais me présenter rapidement. Je suis Aude Envin, artiste vibratoire. Vous me retrouvez sur les différents réseaux sous le nom, pardon, À pas de chouette. Et je travaille en co-création subtile avec les énergies positives, que ce soit les énergies subtiles des animaux, des devas animaliers, des guides ou encore en communication animale. Donc aujourd'hui, c'est une co-création avec non pas un, mais deux devas, mais pas tout à fait, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout va commencer par une expérience de méditation où je vais vous emmener. Donc, d'abord, je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai planté mes racines, suivi l'énergie qui remonte, qui va très haut, et puis ensuite qui redescend, patati patata. Pour moi, la visualisation de couleurs sur les chakras ne fonctionnait pas terrible. Du coup, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué que l'énergie tournait. Et déjà là, ça allait vachement mieux. Donc, sur celui racine qui est au niveau de votre assise vers le bas, sur celui couronne qui est en haut, comme ça, et sur les autres, en fait, devant et derrière, comme ça, ou peu importe. Dans le sens où vous le ressentez, peu importe. Pourquoi je vous mets tout de suite ça? C'est parce que comme ça, moi, quand je vais faire la méditation avec vous, je vais utiliser le terme ressentez l'énergie tourner et vous savez de quoi je veux parler. Donc, quand j'ai commencé à méditer, j'ai fait plein de méditations avec plein d'écoles, plein de personnes différentes. Et j'ai pris un petit peu de tout ce qui me correspondait et j'ai laissé beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas. Dans tous les cas, une fois, je suis partie en méditation très profonde au niveau des racines, donc j'ai continué à descendre. Donc ensuite, il y a le chakra terre, je ne sais plus son nom. Le chakra qui est sous vos pieds, 1 mètre à peu près en dessous de vos pieds. Euh, L'étoile de la Terre, voilà, c'est ça, c'est le bon nom. L'étoile de la Terre et encore au-delà, continue à descendre jusqu'au chakra de la Terre, du coup. Et ce chakra de la Terre, je l'ai visualisé comme un énorme diamant. Vraiment, c'est l'image qui m'est venue pendant cette méditation. Voilà. Et puis, pareil, dans une autre méditation, je suis montée très très haut. Donc, j'ai passé l'étoile de l'âme et puis ensuite les portes, les portes des étoiles, ou je ne sais plus, et encore plus haut. Tout ça, c'est des voyages merveilleux. Mais il faut savoir quand même que dans mon travail où je suis hyper connectée au monde subtil des animaux, appelez-le comme vous voulez, euh, chaque chakra a associé un animal qui m'est personnel. Voilà. Donc, en fait, quand j'emmène mes clients rencontrer ces animaux intérieurs, par exemple, on a chacun les nôtres et ils viennent parler de nous pour nous. Dans tous les cas, une fois que moi, je suis arrivée tout en haut, j'ai croisé un serpent doré, un merveilleux, immense cobra, vous savez, celui avec la coiffe égyptienne. Il était juste magnifique. Et au niveau de l'étoile, du cœur de la Terre, du chakra du cœur de la Terre, dans le diamant, il y avait aussi un serpent
Alors je dis, il est noir diamant, mais c'est compliqué, noir diamant. Voilà. Donc, je vous mets un peu ça en place. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je vais vous emmener tout en bas et tout en haut rencontrer ces serpents. Alors, certainement, ils seront différents des miens, parce que c'est à vous qu'ils viendront parler. Mais en tout cas, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit au calme, de prendre quelques inspirations. Si vous avez envie d'allumer une bougie, si vous avez envie de mettre votre encens, si vous avez envie de prendre vos pierres préférées, je vous en prie, faites comme vous le sentez. Et on va y aller. Je vais vous inviter à respirer profondément. Placez vos mains comme vous le souhaitez sur vos jambes. On va aller assez rapidement. Je mets comme intention que tout le monde soit particulièrement bien protégé et qu'on vive chacun notre propre expérience avec les informations qu'on a à recevoir aujourd'hui. Je vous invite à respirer profondément. Par le nez, par la bouche, comme vous préférez. À chaque expiration, je vous invite à libérer un petit peu de tension dans les épaules, peut-être dans le dos, peut-être dans la nuque, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment le calme en vous, le calme dans votre corps. Et quand c'est fait, je vous invite à imaginer que vous avez comme des petits trous sous vos pieds et qu'à chaque expiration, vous expirez l'air par ces petits trous sous vos pieds. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il y a de petites racines qui apparaissent et poussent au niveau de mes pieds. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines grandissent, poussent, se fortifient. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines vont de plus en plus profondément, sont de plus en plus solides, me connectent profondément à la terre. Je vous invite alors à ressentir comme à chaque expiration, il y a comme une énergie douce et pétillante qui remonte le long de vos racines. Peut-être vous la sentez déjà sous vos pieds, peut-être vous la sentez tourner. Je vous invite à la laisser rentrer, monter le long de vos pieds, de vos jambes, jusqu'au jusqu'au chakra racine, à votre assise, à votre bassin. Là, vous allez la sentir tourner dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Puis elle va remonter jusqu'à un petit peu en dessous de votre nombril, le chakra sacré. Je vous invite à la sentir tourner et remplir tout votre bas-ventre. Puis l'énergie va continuer à monter jusqu'à un petit peu en dessous de vos côtes, le plexus solaire. Je vous invite à sentir cette énergie tourner. Recherchez dans quel sens elle tourne le plus fort. Et quand vous l'avez trouvée, ressentez comme cette énergie emplit tout votre ventre.
et monte doucement jusqu'au cœur de votre poitrine, centre de votre poitrine, le chakra cœur. Je vous invite à la sentir tourner dans un sens ou dans l'autre. Peut-être allez-vous la sentir jusque dans vos épaules, dans vos bras peut-être jusque dans vos mains, peut-être même jusqu'au bout de vos doigts. Puis l'énergie continue à monter jusque dans votre gorge. Je vous invite à la sentir tourner. Peut-être vous allez la sentir caresser le fond de votre bouche, peut-être même jusque dans vos oreilles. Puis cette énergie remonte encore jusqu'au troisième œil, au centre de votre tête, et emplit toute cette tête, toute votre tête. Puis l'énergie ressort par le sommet de votre crâne, le chakra couronne, et monte très très haut dans le ciel. Je vous invite alors à ressentir comme en réponse à cette énergie qui monte, il y a une énergie tout aussi douce, tout aussi pétillante, tout aussi chaleureuse qui redescend par le même chemin. Le sommet de votre crâne, votre troisième œil, votre gorge, vos épaules, vos mains, vos bras, votre cœur, votre chakra solaire, plexus solaire. On descend encore jusqu'au chakra sacré sous votre nombril. Puis le chakra racine au niveau de votre assise. Et ça redescend dans vos jambes, vos pieds et le long de vos racines. Nous sommes des ponts de lumière entre le ciel et la terre, merci. Je vous laisse profiter quelques instants de ce doux va-et-vient d'énergie. Et je vais reprendre votre attention et vous emmener au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre assise. Et là, je vous invite à descendre, comme si vous étiez un petit vous qui descendait le long de vos jambes jusque dans vos racines. Et de là, vous allez descendre. Pour vous, ça semble tout doucement, paisiblement. Mais en réalité, vous descendez vite et vous êtes en paix. Et vos racines descendent, 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 descendent. À un moment, vous allez arriver comme à un stop. Vous savez que c'est là qu'il faut que vous arrêtiez. Il n'y a rien qui l'indique particulièrement, c'est juste une certitude. Stop. Vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de votre racine et faire les derniers pas vers une lumière un peu plus loin qui vous appelle. Je vous invite à suivre cette lumière et au fur et à mesure que vous allez vous en approcher, elle va grandir, elle va devenir de plus en plus distincte.
Vous êtes bientôt plus qu'à quelques mètres. Et ça y est, la forme générale, vous comprenez ce que c'est. Il s'agit d'un gigantesque diamant. Vous sentez la force de celui-ci. Je vous invite à faire le tour de ce diamant. Peut-être vous ne réussirez pas en entier parce qu'il est vraiment très très gros. Et en tout cas, avec curiosité, baladez-vous autour de lui. Et là, en observant à l'intérieur de ce diamant, vous allez vous rendre compte que ça bouge. Il y a quelque chose, c'est vivant à l'intérieur. Votre regard est attiré par une forme, un mouvement. Et vous apercevez un énorme serpent. Et votre cœur sait que vous ne devez pas avoir peur. Il est dans ce diamant. Et votre regard va croiser le sien. Et c'est comme si au fond de son regard, vous vous voyez vous-même, toute petite, tout petit, peut-être un peu pâle parce que ça fait quand même un peu peur. Mais en même temps, vous voyez tous les possibles et tout l'amour qui vous entoure. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le serpent, cet amour. Je vous laisse quelques instants profiter de ce doux sentiment. Remercier le serpent de la terre d'être là. Et on va doucement repartir vers nos racines. Je vous invite à revenir près de votre racine et de refaire le chemin inverse. Tout comme à l'aller, vous allez vous sentir monter doucement, paisiblement, tranquillement. Et en vérité, vous montez très vite. Vos racines sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus épaisses. Et enfin, vous arrivez au niveau de vos pieds. Je vous invite à remonter à l'intérieur de vous, de suivre l'énergie, de vous laisser porter par elle. Vous remontez vos jambes, votre ventre, votre poitrine, votre cou, votre tête, et vous repassez au-delà de votre tête, vers le haut, très très loin. Vous suivez ce flux d'énergie, vous êtes porté, vous êtes en sécurité. Vous sentez l'énergie, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et là, encore une fois, vous allez ressentir comme un stop. C'est là. Tu es arrivé. Et encore une fois, au loin, une lumière vous appelle. Je vous invite à vous diriger vers cette lumière. Là, vous avez beau vous approcher, vous ne réussissez pas à distinguer la forme complète de ce diamant. Est-ce que c'est bien un diamant? Est-ce que c'est autre chose? Quelque chose qui n'a pas de nom, peut-être, pour nous, terriens. Mais en tout cas, ça vous réchauffe, ça vous rassure. Connaissez cette énergie, cette chose, ce sans nom. Et là, dans cette immense lumière, vous apercevez une nouvelle fois une forme qui bouge, immense, gigantesque, presque imperceptible, tellement c'est grand.
Et encore une fois, vous allez tomber sur le regard d'un serpent. Vous avez moins peur que la première fois. Vous avez bien compris que les serpents n'étaient pas forcément méchants, que vous n'étiez pas en danger, bien au contraire. Et une nouvelle fois, vous vous observez dans les yeux de ce serpent. Et là, c'est pas petit que vous voyez, c'est grand, immense. Mais vous n'êtes pas que vous êtes tout. Est-ce que vous sentez votre cœur grandir? Est-ce que vous sentez comme vous vous sentez bien à votre place? Alors le serpent s'amuse de vous, s'amuse de nous. Bien sûr que vous êtes grand, bien sûr que vous êtes tout. Il s'approche davantage de toi et t'enroule doucement. Il ne serre pas, il est juste autour de toi. Mais tu ne vois pas la fin du serpent. Il est tellement grand. Et là, doucement, il te dit, il est temps de retourner dans ton corps. Laisse-moi t'emmener. Et là, vous vous sentez glisser le long de son corps qui s'était enroulé. Et comme sur un toboggan, vous descendez, descendez, descendez encore. Vous n'avez pas peur. Il est toujours là, vous le sentez, il vous soutient. C'est lui qui vous porte, qui vous fait redescendre jusqu'à votre corps. Et là, toujours dans ces anneaux, dans ces 12 anneaux, vous arrivez au niveau de votre tête. Descendez au centre de celle-ci, au niveau de votre gorge. Et arrivez au niveau de votre corps, au cœur, vous ressentez la présence du serpent de la terre qui s'enroule lui aussi dans cette douce danse, comme deux brins d'ADN. Vous sentez que vous remplissez tout votre corps uni dans cet ADN. Je vous invite alors à ouvrir les yeux et à regarder la toile qui est à côté de moi. Peut-être vous allez avoir envie de noter, peut-être vous allez avoir envie de dire quelque chose, peut-être vous allez avoir envie de chanter. Gardez ce moment pour vous. C'est un moment merveilleux de voir l'invisible dans le visible. Alors je ressens la grande envie de vous partager le message que m'a transmis cette œuvre, le message qu'elle porte profondément. N'hésitez pas à me dire si c'est en écho avec ce que vous venez de ressentir. Les humains parlent souvent de dualité, de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais ils oublient que le monde est un. Je suis l'exemple parfait de cette fausse dualité, là où l'on peut voir deux espèces séparées,
une analogie avec la dualité. Je suis un et unique. Regarde bien, en dehors de nos têtes, il n'y a pas de fin. Là où l'on peut se dire qu'il y a une analogie avec le yin et le yang, il n'y a pas que nous. Si tu observes bien, il y a la multitude des graines des possibles. Si le monde te semble figé, alors nous t'apparaîtrons comme figés également. Accepte que tout est possible et déjà là, tu apercevras que nous ne sommes pas si mobiles que ça. Le titre de cette toile est Les serpents du ciel et de la terre. Là aussi, tu peux apercevoir la dualité. Mais encore une fois, il n'en est rien. Nous sommes les énergies, le souffle de vie ou l'amour. Appelle ça comme tu le souhaites, qui traverse toute chose, tout être et même toute pensée. La magie et l'émerveillement apparaissent quand tu nous rencontres. Appelle cela Kundalini ou encore ADN, mais nous ne sommes qu'un unis à travers toi pour incarner le vivant. Nous sommes heureux que tu poses ton regard sur nous. Pose ta main sur ton cœur et ressens-nous, ressens-toi. J'adore ce message, il est puissant. Vous avez dû l'entendre dans ma voix. C'est vraiment quelque chose de vraiment très, très beau. Et j'espère vraiment que la méditation vous a emmené vraiment dans cette énergie, dans ce ressenti-là. C'est vraiment c'est vraiment l'objectif de cette œuvre. C'est pour ça qu'elle m'a demandé un jour de la peindre. J'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça, même très récemment, et c'était important pour moi de vous le partager. Ouh, alors je vais laisser retomber un petit peu la pression. En tout cas, l'énergie, le champ des possibles qui me submerge. Et je vais revenir un petit peu sur cette œuvre. Je prends un peu mes notes pour m'ancrer de nouveau. Donc, comment j'ai rencontré les serpents? Donc, je vous l'ai expliqué en début de la vidéo. Là, je vous ai fait une méditation vraiment condensée de ce que moi j'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu en de nombreuses étapes. Il a d'abord fallu que je me comprenne, que je comprenne mes chakras internes, mes chakras externes, que je comprenne que je pouvais sortir de mon propre ressenti corporel pour aller plus bas et pour aller plus haut. Donc tout ça, ça demande du temps. Ça demande de la foi parce que tout ce qu'on ressent, eh ben, il faut accepter que c'est OK. Euh, et puis, ça a été aussi beaucoup de compréhension des choses, de comment je fonctionnais, du monde en général. Et même une fois les Devas, les deux serpents rencontrés, cette spirale s'est formée, euh, il y avait encore du chemin de compréhension, d'acceptation, d'ouverture, voilà. À un moment, on est sur notre conscience humaine, c'est assez facile à faire avec la vidéo. On est là, dans notre corps. Et ce mouvement-là, en fait, il n'est pas si évident à ressentir. Alors, à ressentir si, mais à le ressentir régulièrement, pleinement et de plus en plus souvent. Voilà, qu'on ouvre ça, qu'on ouvre ce champ des possibles.
Par contre, on l'a ouvert. Là, je vais vous inviter juste à le refermer. Donc, très schématiquement, on va refermer les chakras. On va faire comme si on avait une fermeture éclair là, dans notre dos. Et hop, on repasse au-dessus de tous nos chakras internes pour éviter aux hyper récepteurs de recevoir d'autres informations pour l'instant. Vous les ouvrirez quand vous en sentirez l'appel, quand vous sentirez prêt. Euh, donc, comment cette toile s'est révélée à moi, s'est demandée à moi? J'étais en train de conduire, j'ai pas été très contente. J'ai un peu pas été contente du tout. J'étais vraiment en train de conduire et ils me sont apparus comme ça. Dessine-nous. Ah oui, mais non, pas là, maintenant, tout de suite. Je suis en train de conduire, c'est dangereux. Stop, faut arrêter. Chaque chose en son temps. J'ai entendu le message. J'ai mis un peu de temps à les faire parce que si vous observez un petit peu l'ensemble de mon travail, de mon œuvre, ils sont quand même différents de ce que je fais en règle générale. Ça a été compliqué pour moi de trouver les couleurs à mettre sur ces deux serpents, des couleurs terrestres à mettre sur ces serpents qui sont si spirituels. Et il a fallu que je me donne l'autorisation de ne pas avoir la couleur ou les couleurs dans lesquelles vraiment il m'apparaissait. Alors, c'est pas un cobra, vous avez remarqué, mais il y avait vraiment l'envie dans cette canalisation de d'homogénéité, que ce soit le même serpent, que voilà, pas de pas de différence de l'un à l'autre. Ils sont vraiment, ils se mélangent vraiment beaucoup. Euh, Mais je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Oui, ah, si, il y a cette petite anecdote aussi qui est assez amusante. Donc, quand il parle des graines des possibles, en fait, sur le serpent, il y a plein de petites taches de couleurs. À la caméra, là, vous les apercevez pas très bien, mais il y en a un petit peu partout. Et ça, ce sont les graines des possibles, c'est-à-dire plein de couleurs, plein de possibles, plein de formes, plein de et on verra bien ce qu'il en arrive au final. Et pendant longtemps, cette toile est restée comme ça, accrochée dans mon bureau. Enfin, oui, si, quand même. Et un jour, il y a une amie qui passe à la maison et puis on discute. On était là dans l'atelier et puis elle regardait ce tableau et elle me dit, il n'est pas fini. Ah bon, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Tu verras bien, mais il n'est pas fini. Ok, il n'est pas fini. Je prends la formation, ok. Et le temps passe et je réalise une autre œuvre vibratoire avec d'autres animaux. Et à ce moment-là, j'ai l'envie de rajouter des éclats de jaspe. J'ai l'envie ou j'ai la commande, prenez comme vous voulez, de mettre des éclats de jaspe multicolores sur la toile. Et donc, je commande à une amie ces jaspes multicolores, ces éclats de jaspe multicolores. Et je reçois un paquet. Et dans le paquet, il y a des pierres de différentes tailles. Des toutes petites que j'ai mis sur l'autre toile, mais aussi des plus grosses. Et d'un coup d'un seul, j'ai eu très envie de rajouter ces éclats de jaspe un peu plus gros. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ça reste quand même des éclats, hein, c'est pas sur la toile. Et en fait, ces éclats sont la matière qui sort de ces possibles. C'est très, très beau comme image. Et c'est vraiment ça qui est ressorti de cette mise en place des pierres semi-précieuses de jaspe. Voilà, c'est les possibles qui se matérialisent. Voilà. Alors, techniquement, c'est une toile qui fait 80 par 80 cm. Ça, c'est très technique. En acrylique. Euh, Et il y a l'inclusion de jaspe multicolore dessus. Donc ça, c'est le côté très, très technique. C'est une toile qui parle de la vie. C'est une toile qui parle de nous.
C'est une toile qui permet vraiment de se recentrer. Voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez, comment vous bougez, comment ça bouge à l'intérieur de vous, ou au contraire, si tout s'est posé. Je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me le dire. Je vais rajouter quelques photos d'un peu plus près de cette œuvre, hein, de cette œuvre vibratoire, pour vraiment avoir vos retours, comment vous vous sentez, et que vous puissiez aussi voir le travail de plus près. Alors, photo, vidéo, si un jour vous avez la chance de me croiser en vrai, de croiser cette toile-là en vrai, peut-être chez la future personne qui adoptera cette toile, peut-être un thérapeute, peut-être un énergéticien, une énergéticienne, je ne sais pas. Donc, certes, peut-être il l'aura ou elle l'aura accroché dans son lieu d'accueil. Et, euh, et vous aurez la chance de vous rendre compte que c'est encore différent quand on a une œuvre vibratoire vraiment en face de nous et quand on la voit comme ça sur les médias interposés. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette expérience a vraiment été profonde pour vous, que j'ai pas été trop rapide, parce que j'ai essayé vraiment de faire les choses le plus, de façon le plus concise possible. N'hésitez pas à refaire la méditation parce que même elle, elle est très puissante. Euh, et je vous dis à très très bientôt pour une autre présentation expérience avec une toile. Voilà. Merveilleuse journée. Salut!